Yo tout le monde, c'est Starvio, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez sûrement reconnu la ferme, je suis chez Étienne, salut. Salut tout le monde, salut, ça va? Bah écoute, super bien, nickel hein. Bon. Aujourd'hui les gars, on va... Bah du coup, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors du coup aujourd'hui on va faire boire les veaux, on va faire du fumier, on va donner à manger aux genisses je pense aussi, Okay. On va passer des vaches au robot de traite. Du fumier? Du fumier encore, du fumier toujours. Et du fumier. Et du fumier encore. On a plus sur la gueule. On va 30 ou 40. On va laisser faire Étienne, après ça sera à moi. Voilà. La route du poignard. Voilà, et là il avance. Puis, Allez, tu vas partir là. voilà. Du coup, ceux qui connaissent pas Étienne, bah, il fait des vidéos sur YouTube, vous avez sa chaîne en description, il fait des vidéos toutes les semaines, c'est ça? Tous les dimanches matin une vidéo. Voilà, sur sa ferme, voilà, franchement, bah, c'est top, vraiment top. Donc voilà. Je crois que c'est les meilleures vidéos de YouTube agricoles de toute façon. Oh, comment ils se vendent, allez, les Starvio c'est bon, je sais aussi. Bon, du coup, les gars, on est parti, on va faire la visite, bah, du coup, c'est parti. Déjà, dans la ferme, qu'est-ce que tu fais comme. Donc, alors, à la ferme ici, on a des vaches laitières. Okay. Moi, ma spécialisation, c'est les vaches laitières. Ok, ouais. Donc, on a à peu près 75 vaches laitières sur la ferme. Avec les génisses et toute la suite, à peu près 200 animaux voilà, Okay. sur la ferme. Ouais. Et on a 90 hectares. Voilà. De culture. Alors 90 hectares en tout, 80 de culture, maïs, blé, orge, herbe, et 10 hectares de prairies. Voilà. Ok, d'accord. Donc ça c'est le parcellaire de la ferme. D'accord, ouais. Alors, déjà, t'as des logettes ici? Parce que du coup. Donc là, ouais, là c'est le bâtiment des vaches laitières, des logettes. Là, bah, les veaux, les vélages ont commencé. Donc là, les veaux. Là, c'est les petits veaux. Là, c'est vraiment les petits veaux, c'est les niches. Bah, tu vois, ils sont tous en train de dormir, ils sont dans leur niche, là, Pour leur sieste. en train de pioncer. Sur la paille, tranquille. Voilà, exactement. Tu en as partout là, tu vas en avoir là, et puis ça, c'est ceux qui ont moins de 15 jours. Ok, et après, ils rejoindront, c'est ça Voilà, et une fois qu'ils ont 15 jours, Ok. alors si c'est des mâles, ça part à l'extérieur, ça part dans un autre élevage, Ok, ouais. parce que bah, je les garde pas les mâles Ah oui. moi. Et femelles, elles vont aller, on va y aller, elles vont aller au DAL, donc distributeur automatique de lait. Ok, ouais. Et là, elles vont entre guillemets être, enfin, elles vont vivre plus leur vie quoi, D'accord, ouais. où elles vont être regroupées. Voilà, elles seront plus en cases individuelles, ce sera des cases collectives. Donc, Du tu coup, vois, t'as repris la ferme de tes parents, quoi. moi je suis la 5e génération sur la ferme. Ok. Donc c'est vraiment, on est vraiment sur une ferme familiale où on a toujours, ça a toujours été la famille qui était dessus quoi. Ouais, ok. Donc là les veaux viennent de naître, enfin ils ont moins de 2 jours. Ah oui, Celui-là il est d'hier, celle qui dort, elle est d'hier. fais la sieste. Elle fait la sieste. Et du coup, pourquoi ils sont attachés là? Et là ils sont attachés parce que les 2 premiers jours elles ont du colostrum au biberon. Ok. Donc c'est plus facile quand elles sont attachées de leur donner le biberon et Ouais, tout. sinon après, elles se barrent. Voilà, après ça se barre à droite à gauche. Elles iront dans les niches demain, C'est logiquement. ça qu'on a vu, celle de Voilà, Ok. les niches qu'on a vues là-bas. Elles iront dedans demain quand elles auront fini le colostrum en fait pendant les 2 premiers jours. Ok. Et c'est pour ça qu'on les attache maintenant, c'est parce que voilà, elles viennent tout juste de véler, enfin elles viennent tout juste de naître. Ouais. Et ces 3 là, enfin ça c'est une femelle, ça c'est un mâle et ça c'est une femelle. Ok. Et vous t'as à côté. Ça, c'est les mères? Ça c'est celles qui vont véler. Ok. Parce que les Donc, elles mères, sont de ces, pleines. les mères de ces 3 là sont déjà au robot de traite Ok. avec les vaches. Et celles-là elles vont véler, tu vois, elles ont quand même commencé à avoir pas mal de pis. Ah oui. Donc logiquement dans la semaine elles devraient véler dans la semaine. Et après, elles seront ici? Enfin, les veaux? Eh ben, les veaux ouais, vont être ici, bah tu vois, elles Ils vont partir là-bas et les nouveaux vont arriver. Voilà, exactement. Ok. Je vais les mettre là pendant 2 jours, le temps de leur donner le biberon. Et après, elles partiront en niche, et puis voilà, puis le cycle Ouais, c'est continue, normal. quoi. Ok. Et est-ce qu'ils ont des noms? Pas encore. Ah. Bah non, parce que j'ai pas. Si, c'est. Alors non. Ça les mâles- sera Starviette. Ouais, voilà, ça sera Sterviette. Non, ça sera celle-là, Sterviette. Ah, ok. Parce que c'est les S en plus, elle est donc. Vraiment. Elle est pas malheureuse celle-là. Elle fait la Non, sieste. Donc celle-là va vraiment s'appeler Sterviette. Tu veux vraiment l'appeler comme ça. Ok. Ça va vraiment être Sterviette. Ok. Et tu pourras suivre son Eh ben, je évolution. viendrai la voir ici. Tu viendras la voir, tu l'amèneras, tu seras son parrain, donc tu lui donneras un cadeau à son Exactement, anniversaire et voilà. tout. Donc celle-là, vraiment, ça fait Stargate. Ok. Et ces deux-là vont partir dans d'autres élevages. Ok. Vu que c'est des veaux qui ont ça c'est un mâle et puis ça c'est une croisée en fait. C'est pas une race laitière, c'est une croisée. Donc ça sera pour la viande. Ok. Donc elles partiront dans un autre élevage. Mais elle, Starviette. Starviette Ça y et. est, il est baptisé. Et voilà. Et je te donnerai des nouvelles, tu auras des nouvelles de Starviette. Nickel. On va créer un compte Instagram. Voilà. Comme ça. Bon, pour Starviette. T'as un cheval? Ouais, donc T'as un là poney il y a la ponette. Ok. L'hiver on la rentre parce que bah, on va pas laisser dans une prairie l'hiver toute seule. Tu vois là on est au dalle là. Ok, ouais. Distributeur automatique de lait. T'as de la poudre de lait là-dedans quoi tu vois. Ok, ouais. C'est vraiment de la poudre de lait. Enfin, le robot, c'est à qui à manger quoi. Voilà, et donc elle rentre là, sa boucle passe devant le capteur qui est ici là. Et la tétine qui est là. Du coup, en fait, tu sais laquelle est venue voir quoi. Voilà, tu connais tout, la quantité qu'elles ont, leur âge, ce qu'elles ont bu, ce qu'elles n'ont pas bu, voilà. Oh là, mais il est vieux celui-là. Ouais, alors là c'est pour traiter, bah t'as la tonne à traiter
et le DX 120. Ok. Et tu une fuite vois- d'huile. Non, qui n'a pas une fuite d'huile. Elle Le perd vérin un de peu. direction a pété. Ah oui. Le vérin de direction a pété quand on a voulu sortir. Et du coup là faut trouver un vérin d'occasion parce que ça coûte hyper cher. Ça se fait plus maintenant aussi. Bah, non, 2 si ça se fait neuf. Mais le vérin, 1800 €. Juste un vérin tout simple. Ah ouais. Donc on essaye de trouver l'occasion dans les casses. Si vous avez des vérins, n'hésitez Voilà, si pas. vous avez un vérin de direction sur un DX 120, ça m'intéresse. Mais après voilà, il fait son taf, mais c'est un tracteur alors qui d'occasion, on va acheter d'occasion en Angleterre. Mais il est vachement long, je trouve. On a un Ok, DX ouais. 85 aussi qui est sur la pailleuse. Et c'est le même. Il fait que pulver lui. Lui il fait que pulver, ouais. Ok, Voilà. ouais. Il est sur le pulver tout le temps. L'azote liquide aussi, tout ce qui est engrais, Ouais. azote liquide, c'est avec lui qu'on le fait. Ah, tu fais pas en solide. Non, on fait tout dans le liquide. Ah ouais. Azote c'est qu'en liquide nous. Ok, ouais. Et On là, fait, ouais, on fait un petit peu de solide. mais- par contre, lui, il est pas tout jeune. Lui il est encore plus vieux, alors c'est un Deutz aussi. Je crois qu'elle a la clim, mais. Ouais, la clim elle marche très bien parce que tu vois, elle est très oui. très bien. On avait mis un soleil dessus, tu sais, les soleils pour faner ou pour enlever Ouais, le foin, tout ça. Ah ouais, c'est pour repousser dans les œufs. Voilà, repousser ce que les vaches elles mangent. Attends, je vais Et regarder. lui il servait à ça. Ok. Mais là, le pauvre il sert plus à grand chose. Non, on va rentrer dans le bâtiment des Genisses. Alors, si, il y a là. Ça, c'est un achat que j'ai fait cette année, ça. Ok. C'est C'est le quoi? malaxeur à béton. Là-dedans, c'est pour faire du béton en fait. C'est une bétonnière quoi. C'est une bétonnière, exactement. Et tu fais après, tu vois, 800, c'est un 800, donc tu fais 800 litres de béton normalement. Ok. Ouais. Bon, en gros, tu fais presque 1 mètre cube quasiment. Mais tu t'en sers pourquoi? Quand t'as un Pour beaucoup- tout beaucoup m'écouler besoin. mes poteaux béton pour ma pâture. Ah oui. Eh, parce que du coup, ouais, c'est pour expliquer, tu vas faire sortir tes. Ouais, je vais faire sortir mes vaches en pâture qui sont jamais sorties depuis 1976. Ouais. Donc je vais les faire sortir dans la pâture qui est juste là derrière, là maintenant. Là. Ok. Quoi, qui est encore en régras pour l'instant. Ouais. Un régras trèfle qu'on va ensiller la semaine prochaine ou dans 10 jours. On Ouais, verra ok. bien après, quoi. Et après, les vaches iront dedans pour la pâture. Sauf qu'il n'y a aucun. Il y a aucun poteau, il n'y a aucune. Eh oui, il y a rien. Il y a rien du tout. Donc il faut que je fasse ça. On va aller voir les poteaux après. Tu vois, j'ai fait des poteaux. Tout l'hiver, j'ai fait des poteaux. Et on les a fait avec ça. D'accord, ouais. Voilà, Attends, on et va du faire coup, c'est quoi? ça. Ouais, ça touille quoi. Enfin, Ouais, ça mélange, ouais. Ouais, voilà, ok. ouais. Tu vois, tu mets. L'avantage, c'est que tu mets ton sable, ton gravier au godet. Ouais. Tu balances les sacs de ciment là-dedans. Tu balances 8 sacs là-dedans. Et puis ça te fait 1 mètre cube de béton quasiment. Ah ouais, ok. Et tu. L'avantage, c'est cool. D'accord. Et ça, c'est pour le tuyau d'irrigation. Voilà, pour le pivot, pas pour la rampe. Ah, ok. Qui est- On ira voir ça après. On ira voir la rampe après, mais ça, c'est pour l'irrigation. Ok, ouais. Là, tu as les genisses. Tout ce qui est de ce côté-là, Ouais. c'est les genisses pleines. D'accord. Voilà, elles ont vont été veiller bientôt, assimilées. Elles vont veiller cette année, dans l'année. Ok. Et à gauche, c'est tous celles qui sont les jeunes qui vont être inséminés cette année. Voilà. D'accord, ouais. Et elles, on leur a mis les colliers, tu vois, la semaine dernière. Ok, ouais. Elles ont des colliers, celles-là. Parce que je vais les inséminer. Elles ont à peu près 13 mois, celles-là. 1 an, 13 Elles sont mois. toutes jeunes quoi. Voilà, elles sont toutes jeunes. Et je leur mets des colliers pour commencer à voir les chaleurs. Mhm. Et les inséminer autour de 15 mois. Voilà. D'accord, On ouais. les insémine à 15 mois pour être sûr qu'elles veulent à 2 ans. Et après, elles seront dans la salle. Enfin. Voilà, et après elles iront avec les vaches. Ok. Et après, avec les veaux, enfin, ça tourne. En fait, c'est un cycle quoi. Exactement. Ok, ok. Là, l'intérêt, c'est de les faire véler à 2 ans. Voilà. Ouais. ok. 2 ans premier veau, et puis après un veau tous les ans. D'ailleurs, ouais, je me pose la question parce que là, t'as les auges. Ouais. Et est-ce que t'as des robots qui passent? Parce que, en fait, Étienne, c'est Lélie quoi. Ouais, oui, c'est les lits, hein, parce que c'est les meilleurs, c'est tout. Et surtout, ouais, donc on verra les robots après. Ouais. Mais là, il n'y a pas de robot dans ce bâtiment. là, tu peux- C'est des oses creuses, donc il Ouais. n'y a pas grand chose à faire. Une fois que tu leur as donné à manger, il n'y a pas grand chose à faire. Ok. Là, après, il y a la mélangeuse là-bas. Ok. Voilà. Ah, je ferai un tour de mélangeuse. Voilà, c'est ça que tu Vous allez feras. voir conduire. Parce qu'elles ont encore à manger. Ok, ouais. Mais peut-être les petites, en fin d'après-midi, on leur donnera, on leur fera une mélangeuse. Ok. On préparera Une petite benne, il fait une petite benne 2 essieux Voilà, quand même. donc tu vois, on a mis les réos hier après-midi avec Joris. On lui a mis les réos d'ensilage en fait, parce que les ensilages d'herbe vont commencer là. Ouais. Donc, comme on fait de l'entraide avec des voisins, du coup, là je sais Faut que. quand même sa benne quoi. Ouais, voilà. Ouais. T'as des stocks derrière de paille, je vois. Et on a plus que ça en paille, mais j'ai un camion qui devrait être livré la semaine prochaine, normalement. Cette semaine ou la semaine Parce que du coup, prochaine. la paille, ce que tu fais en céréales, tu récupères la paille ou tu les achètes? Ouais, voilà. Ouais. C'est Ok. de la paille. Alors l'année dernière était catastrophique. Ah ouais. Où on a fait 0 en paille en céréales, on n'a rien fait du tout. Ok. On a semé, mais il n'y avait rien du Ah tout. oui, c'est la même. C'était vraiment C'est la sécheresse catastrophique. quoi. C'était un hiver très humide. Ouais. Et du coup, le blé a pourri en fait. On n'a pas Ouais. pu Ah semer. oui, dans l'eau, il était. Et le blé a pourri. Hmm. Donc, si bien qu'on n'avait rien du tout en céréales, on a fait des rendements de misère. Ouais. Et donc, on a été obligé d'acheter de la paille. Donc, là, c'est D'accord, la paille ouais. que j'ai achetée. Voilà. Ok, ouais. Ce qui est pas génial. Bah ouais, surtout que c'est un coup quoi. Ouais, c'est ça, c'est un coup, mais bon, t'as pas, Il n'y a pas le choix, pas le hein. choix. Donc, tu vois, pareil en foin, il reste ça. Bon, ça, c'est logique, hein, parce que Ouais. on arrive en fin de saison. Là, le foin, dans un mois et demi, dans un mois et demi, ouais, on peut faire du foin, hein, si le climat il est Ouais. sec. Tu consommes plus de paille que de foin de toute façon. Ouais, Largement. clairement. Tu les ouais. pailles Ouais, tous les combien tu ouais. les pailles dehors tes vaches? Bah, les vaches, on les paille tous les 3 fois par semaine.
Oh oui, quand même. Et le bâtiment des Genisses, une fois par semaine. Ok, Voilà. ouais. Donc il faut quand même de la paille, Ouais, parce de la que paille, ouais. bâtiment des Genisses, c'est à peu près 7, ouais, on va dire entre 7 et 8 bigs par semaine. Ok. Et les vaches, c'est 3 bigs par semaine. Donc tu vois, ouais, c'est à peu près entre 10 et 12 bigs par semaine. Donc il faut quand même du volume, quoi. Et oui. Et donc la foin, il y a de la luzerne devant là. Ouais. Ce qui est par terre, c'est de la luzerne, ça. Ok, ouais. Parce que les vaches ont de la luzerne dans la ration. Et du foin un petit peu aussi. Et qu'on prend donc avec l'autochargeuse. Ah, tu prends ça avec l'autochargeuse? Voilà. Alors là, tu as le maïs humide. Ok, ouais. Ça, c'est du maïs humide qu'on fait tous les ans. Voilà. Du coup, tu l'as concassé, enfin, tu l'as. Ouais, voilà, on a un broyeur en Cuma. Ouais. Et on fait. J'ai fait des vidéos, hein, si vous voulez voir la vidéo du broyage de Ouais, maïs. n'hésitez pas. En fait, c'est quoi? C'est des grains que tu, Ouais, c'est du tu grain de maïs. broies? On a battu le maïs. Ouais. Voilà, au mois de septembre, octobre, ça dépend de la saison, quoi. Et on le broie, hein, voilà, on en fait de la farine. Ok. Et on dit farine, farine humide, maïs humide, parce que le grain de maïs, quand on récolte, il est humide. Ouais. Et si tu veux le vendre, en fait, dans les silos, ils le sèchent, le Ouais. maïs. Ouais. Et là, on le sèche pas, on le broie directement humide, quoi. Ouais. C'est pas comme du blé. Ouais, Le ça, blé, en quand fait, tu le c'est pas de la poussière, quoi. Du coup, c'est plus. Ouais, de- voilà, il y a le blé quand tu le bats, bah, il est sec, on Ouais. le sécher. Que le maïs, si tu le bats et que tu veux le stocker, il faut le sécher d'abord. D'accord, ouais. Mais là, on le sèche pas, on le broie comme ça. Ok, Voilà. ouais. C'est bien que ça fait de la farine qu'on met en silo, hein, on tasse, on broie, on tasse avec un tracteur. Et du coup, la mélangeuse, t'arrives et tu racles et tu. Voilà, avec la mélangeuse, je coupe. Tu vois, je fais un front d'attaque Ok, ouais. avec la fraise de la mélangeuse. Écoutez, on va aller voir. On va regarder ça. C'est Et- la grosse mélangeuse. vous allez voir ça. Voilà, et c'est ce que tu vas conduire cet après-midi. Si Ça en fait j'ai- l'après-midi. Vas-y, ok. Tu feras un tour de ça et tu donneras à manger avec ça. Voilà. D'accord. Donc là, tu as la mélangeuse, autochargeuse. Une Bel Air. Bel Air, exactement. Alors qu'ils font plus Ok. de ça. Ils font encore des bols, mais ils font plus d'autochargeuse. D'accord, ouais. Donc là, tu vois, t'as un bol. En gros, t'as le bol. Ouais, ouais. T'as le moteur derrière. Tout est hydraulique là-dessus. Ouais, tout est hydraulique. Ah, tout- ouais, ok. C'est une grosse pompe hydraulique en fait. Qui, Voilà, exactement. Ok. T'as un moteur qui fait tourner une pompe hydraulique et la pompe hydraulique fait tourner les roues, la fraise. En fait, c'est un petit moteur en fait, parce que c'est la pompe qui a besoin. Non, c'est un moteur qui fait 175 chevaux quand même. Ah, oui, ok. 175 chevaux. Et quand t'as une grosse pompe hydraulique, quand t'as plein d'hydraulique à faire tourner en Eh, même temps, regardez ça. t'as la fraise, t'as les tapis convoyeurs, Le bol, ouais, aussi. t'as le bol. Ok, ouais. Et donc là, ça c'est quoi ça? c'est des du granules? colza. Ah, c'est du colza? Ouais. Ok. Donc nous, on a un cahier des charges 100% non OGM. D'accord, Il ouais. faut pas qu'il y ait l'OGM dans l'alimentation des vaches laitières. Donc le plus simple, entre guillemets, pour avoir de l'alimentation non OGM pour les vaches, c'est le colza, qui remplace Ok. le soja en fait. Et en fait, c'est quoi? C'est des granulés, donc en fait, Ouais, c'est ça, ouais. tu l'achètes comme ça? Voilà, on l'achète comme ça, directement, on fait venir des camions de 30 tonnes direct port. En fait, Ok. c'est les ports, enfin t'as Mériot, Montoire, t'as 3 grands ports en France qui font ça. Ok. Et toi, tu fais du colza dans ta ferme? Non, on fait pas Non, de colza. ok, ouais, d'accord. Non, je fais pas de colza. Mais même, de toute façon, même si je faisais du colza, Tu peux pas faire ça, de toute je façon. pourrais pas. T'as pas le matériel pour. Voilà, je suis pas équipé parce que là, en fait, tu prends la graine de colza, Tu l'écrases. tu la presses, Ouais. il te sort ça, il te sort des bouchons comme ça, quoi, de la presse, Ouais. tu récupères ça, et à côté, tu récupères de l'huile. Et oui. Voilà. Donc lui, il la récupère eux, Lui, après, il bah, te vend l'huile ça. est toi. vendue, Ok. voilà, pour la consommation Parce que du coup, humaine. dans la ration, tu mets quoi? Du coup, dans ma ration, j'ai ensilage de maïs, Ok. ensilage d'herbe, Ouais. enfin herbe régras, quoi, régras Ouais. trèfle, colza, Colza, Voilà. ouais. Et le maïs sec, non? le maïs humide, Ah, humide. mais le maïs humide, Et vide, ouais. de la luzerne Ok. et un peu de foin. Ok. Voilà. Et du minéral, voilà, en minéral, c'est Et minéral, ouais. c'est du minéral classique. Et donc voilà, la ration des vaches laitières, c'est ça, quoi, en fait. Quoi. Ok, ouais. Paillé. Bon, on verra du coup tout à l'heure, on fera une ration. Voilà. On Donc verra. là, on fera une ration pour les génisses. Ok. Ok, Parce que ok. les vaches, elles ont le mal, c'est le matin, les vaches, et puis on leur en donne une le matin, ça suffit. Ok. Ah, tu vois, c'est des chômeurs ça? Ouais, Ouais, c'est un carré. ouais, c'est un carré. Pour déchaumer, on a aussi, alors, T'es pas en disque? on a aussi un disque, Ok. un Lemken à disque, on a aussi ça, un disque mesh, quoi. Ouais. Et ça, on l'a acheté il y a l'année dernière à 3 agriculteurs. Voilà. Ah, c'est en Cuma. Enfin, c'est en. C'est en copropriété, quoi. voilà, Ouais, ouais. On n'a pas créé de Cuma, on a acheté ça à 3 agriculteurs et puis quand il y a des factures, on la divise en Ouais, 3, oui, tu vois, voilà. Mais voilà, c'est juste, ça reste comme ça reste vraiment dans le coin, quoi. Ok. C'est à combien de mètres? 6 mètres C'est un 4 mètres qui se Ok. replie hein, quand on va sur Ouais, la ouais, route. ouais. Ok. On travaille pas trop le sol, nous, ici. Ouais. On travaille le moins possible le sol, mais en fonction des cultures, de ce que tu veux faire après, soit c'est les disques. Ouais. Des chômeurs, c'est l'avantage des disques, tu fais des déchaumages rapides, Eh oui. quoi. C'est que tu tournes assez vite. Tu peux aller vite. Ouais. C'est pas un... Là, ça gratte plus profond. Voilà, quoi. là, ça va un peu plus profond, quoi. Ça change plus de boulot, quoi. Bon, on a vu du coup tout ça. Maintenant, le silo ensilage. Maintenant, le silo de maïs. Ouais, c'est- Alors, l'enrubanage ici, bah, il Ouais. reste plus grand chose en luzerne. Non, il n'y a plus grand chose Il n'y a là. plus grand chose, mais là, ça va repartir dans 15 jours, 3 semaines. Peut-être en même temps que l'herbe, il faut faucher la luzerne aussi Ok, ouais. pour faire de l'enrubanage. Alors, là-dedans, dans celui-là, on a à peu près 22 hectares 22 hectares. de maïs. Ok. On le remplit pas beaucoup parce que. Tu le remplis jamais à fond? On le remplit en entier, mais on monte pas très haut, on Ouais. monte pas beaucoup au-dessus des murs. Ok. Pas trop d'intérêt. Donc, du coup, 22 hectares, à peu près, tu vois, 50 cm, 1 mètre au-dessus des murs maximum. Oui. Ça suffit. Oui, oui.
Là, T'as des deuxièmes silos là, t'as plein de silos là. Ouais, là il y a plein de silos. Là t'as des silos vides. Alors je sais pas. Attends, on va se pousser un petit peu parce que. On va se faire écraser. C'est journée d'épandage de fumier aujourd'hui. Voilà, alors là c'est journée pour la journée. Bah, on va enchaîner après. Je vais t'expliquer comme ça. J'ai réussi à arriver. Le autocollant Alexandre Produit. Ouais, voilà. Il est partout. Alexandre, il est partout. Il est partout. Et en fait, là on fait des fumiers parce que c'est la saison, hein, forcément avant les maïs quoi. Et oui. Pour semer les maïs. Avant de Quoi. semer le maïs, ouais. Donc là on fait des fumiers. Donc Joris là il fait des fumiers. On en fera tout à l'heure. Ouais. Et t'as la fumière donc, qui est là, le bâtiment qui est là, t'as la fumière dedans. Du coup, dans le tracteur, t'as quoi du coup? T'as deux dots, Alors j'ai en tracteur. deux qui fonctionnent pas. Ouais, non, si. J'ai 4 dots et le classe. Ok, ouais. Sachant que les deux, honnêtement, voilà, il y en a un qui est en poste c'est- fixe sur la tonne à traiter. Ouais. Il y en a un qui est en poste fixe sur la pailleuse. Ouais. Voilà. Et après, t'as le 6000, là, le petit qu'on a vu là-bas, et le 4000 qui est dans l'atelier, dans le fond de l'atelier, qui sert une fois tous les ans et encore. Ouais. Voilà. Et donc, c'est vraiment le classe, l'Ares 816, c'est vraiment un tracteur de tête. 150 Voilà. chevaux ça. Ouais, 160, 165, un truc comme ça. Ok. Et c'est vraiment le tracteur qui va dans les champs. Quoi. Voilà. Ouais, Qui fait tout le ouais, boulot dans les champs, semis, déchômage, fumier, ensilage, voilà. Donc là, t'as Joris qui va le remplir, mais nous on l'en fera. On va ça après. Après, d'abord on marche. D'abord, on fait le tour de la ferme. On digère. Voilà, exactement. Ouais, on digère. Donc là, bah, après, c'est un silo de maïs. Hein. Oui. C'est relativement simple. Et pour le hein. tasser, comment tu fais? Eh ben, pour tasser, on tasse au télesco. Ouais, Voilà, au télesco. avec le télesco, on le tasse avec le télesco. Donc voilà, c'est relativement. Donc ça, t'as une ensilade en cumar, c'est ça? Ouais, l'enchileuse c'est l'encuma depuis toujours. Hein. C'est mon Ouais, grand-père après- qui avait créé la cuma et tout. Donc j'ai New Holland. Ok, ouais. TX ou R. En matériel, je suis pas très doué en matériel. Mais je crois que c'est Toi, une t'es plus TX. les vaches, toi. Voilà, c'est plus les vaches, mon truc. Ok. Donc là, c'est 2 silos qui vont servir pour l'herbe cette année là. Enfin, Ok. Donc en gros, tu vas les remplir d'ici la semaine prochaine. Voilà, donc c'est vrai, ils ont été nettoyés la semaine dernière Quoi. Ouais. et ils sont prêts à accueillir l'herbe. Quoi. Tu mets de l'herbe, du régras, de la Ça, luzerne. c'est vraiment que l'herbe ici. Que l'herbe. Herbe trèfle, le mélange de régras trèfle en fait. Ok, ouais. Voilà. Ouais. En silage de maïs, c'est 3 silos. Celui-là, Ah oui. celui d'à côté et celui le grand. Et oui, lui qui est encore fermé du coup. Voilà, celui-là il est encore fermé, il sera pris à l'été quoi, tu vois. Ouais. Mais t'arrives à tous les vider? Oui, ah oui, oui. Ou alors il t'en reste un petit peu à chaque fois. Enfin, il faut Il qu'il t'en reste. y a de quoi faire Oui. tampon quoi. Ouais, Mais voilà. je veux dire. T'as jamais eu d'année où c'est que t'avais plus rien quoi? Ouais, non, voilà. Ok, ouais. ouais. Donc là, tu vois, on va en gros mettre 12 hectares là-dedans, 12 hectares dans celui d'à côté et 22 dans celui-là. Ok, Voilà. ouais. En gros, c'est ça. Quoi. Ok. Ouais. Et tous les poteaux qu'on a fait couler cet hiver. Ah, avec ta fameuse Voilà, avec le bétonnière. malaxeur, on a fait du poteau cet hiver. Donc on faisait, Ah oui, ok. on faisait 20 poteaux, on faisait tourner des 20 poteaux en fait. J'ai 20 moules pour faire les poteaux. D'accord, ouais. Et donc on a coulé 260, 270 poteaux après, voilà. Pour faire les. Et tu vas les installer d'ici bientôt quoi, enfin, d'ici quelques jours. Ouais, bah dès qu'on va avoir fauché, on Ouais. va rentrer, dès que la pâture va être fauchée, enfin dès que le régras et trèfle va être fauché, on va s'attaquer à poser Les poteaux. les poteaux quoi. Mais comment t'as une machine ou comment tu vas faire pour les. Donc je vais louer une tarière Ouais. pour faire tous mes trous. C'est pas une foreuse pour. Ouais, voilà, c'est une foreuse ça, quoi. ouais, ça, Ouais, c'est une foreuse où je vais faire tous mes trous. Une petite semelle de béton dans le fond de mes trous. Oui. Poser mes poteaux, Et après les grillages. remettre du béton pour Ouais. tenir les poteaux. Oui. Et après, lisser en bois. C'est comme les parcs à chevaux un peu. Ok. Ah ouais. Ça sera des lisses en bois de 3 mètres quoi. Ah oui, tous les c'est 3 pas mètres. donc c'est pas des grillages. Non, ça sera plus comme un parc à chevaux quoi, en fait. Plus Ok, comme ouais. Ça sera plus joli. poteau, ça sera plus joli. Ouais, c'est vrai, hein. Ça sera plus joli, ça durera beaucoup plus longtemps aussi. Et là en durée de vie, moi ma carrière elle est faite quoi. Ouais. J'y retoucherai jamais quoi. Oui, oui, exactement. Donc voilà. Ça c'était cet hiver on a coulé nos poteaux cet hiver. C'est pas allé sur sa chaîne. Ouais, Il y a vous verrez tout. Vous voyez tout son travail, voilà. Moi je fais juste, ah il y a ça, mais lui il montre vraiment. Mais lui il fait. Lui il regarde, il cause. Il cause, Et il moi, je commente, et voilà. Et donc du coup voilà, les vaches sortiront là pour la pâture. Ok. Il n'y a rien de Que fait du coup- encore. Il y a rien de fait pour l'instant. Hein. Ah oui, ok. Elles sortiront là et ils iront sur l'herbe qui a. Ah donc là tu vas faire une porte là, c'est ça? Ouais voilà ouais. Derrière là je vais tout nettoyer. Oui. On va rebétonner à plat quoi. Enfin, rebétonner Ok, tout ça, ouais. mettre ça propre. Et les vaches sortiront sortiront là quoi. Donc ça c'est les vaches qui sont traires. Voilà, ça c'est les vaches laitières qui sont au robot, qui passent au robot quoi. Donc c'est Ok, des vaches qui font du lait ça. Donc là on va aller voir les robots. Parce que du coup là t'as. Avec la mélangeuse tu passes ici. Voilà, tous les matins, on distribue ici tous les matins. Ok. T'as des là- robots qui nettoient du coup donc. Voilà. bah, Alors, de l'autre côté t'as un robot, alors on va aller le voir, il est là-bas là, on va passer en dessous, on va Ok. passer devant là. Et après t'as un robot qui passe ici qui nettoie, enfin qui repousse le temps en fait. T'as ce robot là quoi. Ok. Ce robot là, lui, voilà, il s'occupe juste de repousser la ration des vaches quoi. Ok. Donc il monte le long du mur là, Ouais. et en descendant il repousse la maïs. Et je devrais tourner, j'ai même pas trop fait. Et c'est tous les combien de temps? Il passe 4 fois par jour. 4 fois par jour. Ouais. Et une fois la nuit. Ah ouais. Voilà. Donc, En fait ça te libère du travail quoi. bah avant on repoussait le maïs le midi et le soir. Ouais. Donc là il repousse plus souvent. Et oui. Donc il y a plus souvent de nourriture fraîche pour les vaches on va dire. Ouais. Et puis surtout bah c'est pas tellement le temps que ça prend parce que nous c'était 10 minutes. Oui c'est vrai.
Mais 10 minutes, que tu fais ça 7-14 fois par semaine, Ouais, bah tu gagnes tu gagnes quasiment 2 heures par semaine. ouais, c'est ça, ouais. Ça paraît Et même pas pour évident. tout ce qui est maintenant les robots traitent, C'est pareil. tu gagnes du temps. Ouais, Parce que là, bah- du coup, pour expliquer, on va aller voir, mais Ouais. les vaches, là, il y a une vache qui se fait traire actuellement. Ouais, il y en a une dedans, Elle là. se fait traire. En fait, c'est à la vache qui y va quand elle veut. Ah ouais, c'est la vache qui décide. Donc il y a La pas vache- de, il y a une heure précise, c'est que toutes les vaches sont traires. Non. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La vache va se faire traire quand elle a envie de se faire Si traire. elle veut se faire traire à 3h du matin, elle veut. Elle peut. Ah ouais? Pas de soucis. Ah ouais, elle passe, Ok. elle passe quand elle veut. Elle se fait masser la tête là, tu vois. Ah ouais. Là, elle se fait masser la tête. Ok. Moi, elles sont en bâtiment toute l'année. Ok. Ouais, ces vaches-là ne sont jamais sorties en pâture. Ah, ok. Donc elles sont vraiment en bâtiment, voilà, ce bâtiment elles là, Toute l'année, elles sont dedans. toute l'année elles sont dedans, Ok. et le bâtiment où elles mangent, voilà, donc elles ont de quoi circuler après. Hein, Oui, ouais, enfin, elles sont pas mal. elles sont pas là, serrées, hein. Oui. Elles sont pas serrées, et puis tu le vois, de toute façon elles sont bien, elles sont propres, elles mangent, elles ruminent. Ouais. Et ce que je dis à chaque fois, c'est que meilleures sont les conditions de vie des animaux, meilleures sont mes conditions de travail. Ouais. Donc j'ai intérêt à ce que les vaches soient en bonne santé, bien nourries, bien élevées, propres et tout. Parce que derrière moi, bah, j'ai moins de travail à faire avec elles, quoi. Ouais. Elles sont, Une vache qui est mal, elle va avoir des maladies, elle va avoir. elle va me coûter plus cher. Voilà, c'est ça. Ouais. Et comme c'est une activité économique, hein, Oui, c'est ça, agriculteur, donc il faut quand même que je gagne de l'argent. Et donc moins j'ai à y toucher, en gros moi j'appelle le veto, Oui. plus je gagne d'argent, quoi. Exactement. Donc il faut que mes animaux soient en bonne santé et soient propres et soient dans les bonnes conditions. J'ai Ouais, pas le choix. toi, avec les robots, regarde, enfin, Jazz, Après, elle marche pas dans la merde non plus. Voilà. Donc du coup tu as aussi un robot qui est là, qui sert à nettoyer les vaches. D'ailleurs, tu vois, je vais ouvrir l'eau parce que ce robot là, donc il aspire la merde des vaches où elles mangent, hein, Ok. mais il met aussi de l'eau quand c'est trop sec. Et là tu vois, je vois que c'est sec là. Ah oui, c'est quoi. C'est pas grave, hein, Ouais. mais tu vois que c'est un peu sec. Donc il va mettre un petit peu d'eau pour humidifier un peu le sol, quoi. D'accord. Pour mieux aspirer la merde. L'avantage de ce robot là qui aspire la merde, c'est que c'est toujours propre, quoi, tu vois. Bah oui. C'est bon, forcément il passe pas non plus à H24, il Oui, passe, bah oui, mais. mais il y a toujours 2-3 merdes. Mais l'avantage c'est que c'est sur du béton, mais c'est entre guillemets c'est propre, quoi. C'est toujours Ouais. propre, quoi. Il a 3 trajets dans le bâtiment. Ah oui. Mais c'est toi qui l'écris après. Voilà, c'est moi enfin c'est le technicien Lélie, hein, Oui. qui vient rentrer le chemin dans le robot là. Ouais. Et après, il se démerde. Et après voilà. Et après toutes les heures il fait un chemin différent, il y a 3 chemins. Ok. Donc il revient toutes les 3 heures au même endroit en fait. D'accord, ouais. Donc là, en fait, c'est quoi? C'est quoi? C'est une batterie? C'est comment ça fonctionne? Ouais, c'est une batterie de voiture en fait, hein. T'as une batterie de voiture là-dessus. Ok. Mais ça se recharge comment? Bah t'as la borne là. Là il touche la borne, Ok, il se recharge. donc il se recharge. Donc dès qu'il se rentre, en fait, il est chargé. Dès qu'il se recharge, c'est comme l'autre. Ouais. Tu vois, là tu vois c'est pareil, on voit les deux petits trucs en fer là qui touchent là. Ouais. Et bah c'est pareil, ça recharge aussi là. Ok. Et en fait, t'as des trucs d'eau, c'est ça? Enfin, l'eau est branchée dessus. Et donc là, toutes les heures, quand il va partir chercher, quand il va partir nettoyer, en fait, la première chose qu'il va faire quand il va partir pour nettoyer, c'est qu'il va venir se charger à la borne d'eau. Ok. Donc, en fait, D'où le robinet qui a ouvert. Voilà, d'où le robinet d'eau, j'ai une réserve d'eau là-haut. Ouais. Et en fait, il appuie là-dessus, tu vois. Et si j'appuie là-dessus, t'as de l'eau qui vient. Bon, lui, il vient avec son truc là, tac, il se met dedans. Ok. Donc l'eau, elle coule pas à l'extérieur, hein. Et après, la merde de la néo. Et t'as 2 poches à eau là-dedans, Ok. en caoutchouc. Ouais. Et donc l'eau se vide et la merde prend la place. Et quand il a fait son tour, donc il va sortir là reculons, il va faire son tour, tac tac tac, Ouais. il va aller jusqu'au bout, il va Ouais, revenir, ouais. voilà. Et donc lui, il stocke la merde là-dedans, Mhm. et il la ressort là. Ah oui, et après, c'est ça. Et après, c'est mon racleur, moi, à chaîne, là, qui va Ok. passer. Bon, de toute façon, je vais mettre en route bientôt, là, pour nettoyer. Ah oui. Et c'est mon racleur à chaîne. Mon racleur à chaîne, il est sous les dalles en béton là-bas, là. Ouais. Et donc, il va pousser la merde que Ah lui oui, a et après, lâché. ça tombe dans. Après, on tombe dans l'évacuateur qui va mettre ça dans la fumière. Ok. Ah oui, c'est un petit système pas Ouais, mal, voilà, quand c'est un truc. Bah, l'avantage, c'est qu'on passe jamais le racleur sur tracteur. même. Ouais. Voilà. On rentre jamais dans le De toute façon, dans le bâtiment. bâtiment, ouais, c'est un peu. On rentre jamais dans le bâtiment avec un tracteur ou un racleur. On rentre dans le bâtiment avec un tracteur pour le paillage. Pour le paillage, ouais. Voilà. Là, on rentre dans le bâtiment. Ok. Mais sinon, on passe pas de racleur sur tracteur. On n'a pas besoin de ça. Et là, la brosse. La brosse pour massage, tu vois, dès qu'elle appuie dessus, hop, automatiquement, ça va tourner. Elles savent que c'est ici qu'il faut faire. Ouais, elles ont compris comment ça marchait, hein. Elle donne un coup de tête là-dessus, puis ça va tourner, quoi. Ah ouais. Et Ok. puis, donc ça, c'est pas mal aussi, c'est bien, parce que en termes de confort pour les animaux, Ouais. les bovins, mais comme tous les animaux, hein, ils ont besoin de se gratter, en fait. Ouais. Nous, on a des mains pour se gratter quand on se gratte, tu vois, ça se gratte, on se gratte. Oui. Mais les vaches, elles peuvent pas. Ouais. Donc elles aiment bien se gratter sur des bouts de mur, sur les barrières Ouais. et tout. Mais pour se gratter le dos, ou elles adorent les brosses, quoi. Ok, ouais. Donc ça, j'adore ça. Bonjour. Le bâtiment, tu vois, en tôle là, enfin Ouais. celui qui est en fer là, Donc, ouais, celui-là. c'est là. lui qui a quasiment 100 ans en fait. Ah ouais. Ouais. Bâtiment en pierre, les premiers créés, Ouais. les vieux bâtiments en pierre, mais le bâtiment entre guillemets moderne, Ouais. dans les années, bah tu vois, il date de 1940, fin 30, début 40 quoi. Ok, ouais. Tu vois, regarde. Et là, elle va se faire traire. Toute seule, on n'a rien fait, elle va aller se faire traire. Alors, elle était pas à traire, hein. Je sais pas si elle est à traire. En fait, Tu c'est. vois, elle est pas à traire.
Ah ouais. Donc il sait qu'elle a été traite par exemple il y a 1 ou 2 heures. Ouais. Donc il sait qu'elle aura pas de lait dans la mamelle. Donc il la remet dehors. Donc, voilà. Donc là il la remet dehors et puis voilà. En gros chez moi une vache fait à peu près 36 de lait par jour. Ok. Là elle cherche un peu la merde. C'est pas pourquoi. Comme ça. Ça s'amuse quoi. Ouais. Alors elle vient de véler. Ouais. Donc comme elle vient tout juste de véler, je pense qu'elle veut aussi retrouver sa place dans la hiérarchie du troupeau quoi. Ah ok. Donc elle montre qu'elle est revenue et que c'est un peu elle la patronne. Et là je vois quoi? Il y a un ventilateur là, c'est cool. Ouais, il y a le ventilo. Alors il y a un ventilateur au-dessus de chaque robot. Ok, mais c'est pourquoi? C'est pour les mouches l'été. Ah, ça les fait partir? Ouais, parce qu'en fait, compte, tu veux quand la vache elle rentre dans le robot, Bah, elle bouge plus. elle bouge plus. Eh oui, Et donc le robot le bras vient brancher la vache pour traire le lait. on ira voir ça. Et le truc c'est que des fois quand il y a des mouches, elle bouge là. Tu sais la vache elle aime pas ça donc elle Ouais. tape un peu pour enlever les mouches quoi. Ouais. Et comme elle bouge beaucoup, le bras a du mal à la brancher. Hmm. Donc le fait de mettre un ventilo, les mouches n'aiment pas le vent, donc les mouches viennent pas Et ouais, elles sur se la barrent. vache. Ok, ouais. Mais on le fait tourner que l'été quand il y a des mouches. Et t'as les brasseurs d'air pour que l'air toujours soit ventilé dans le bâtiment, que toujours l'air circule correctement dans le bâtiment. Ok, ouais. On va passer de l'autre côté des robots. On du coup. passe de l'autre côté des robots. Alors est-ce qu'on va aller voir celle-là, est-ce qu'elle va se faire taire avec un peu de chance de la mamelle. Peut-être qu'elle va être on va aller voir si il la branche. Ah non, elle est pas taire. Du coup, si elles y vont, c'est que elles ont, enfin, genre, elles aiment bien quoi. Ouais, j'aime ça. En fait, le robot, tu vois, t'as du granulé qui tombe. Ok, ouais. Donc t'as du colza et de l'orge qui tombe dedans. Donc c'est de la bouffe qui les attire aussi. Hmm. Tu Ah vois, ouais. c'est les bonbons qui la font venir. Ok, Quoi. ouais. Elle est rentrée dans le robot de traite, toute seule. Hein. Ouais. Le bras est venu sous la vache, il nettoie d'abord la mamelle. Ok. Donc là, il est nettoyé. Donc les brosses, une fois que c'est nettoyé, les brosses, tu vois, elles se retournent. Et après, t'as le laser qui va scanner la mamelle. Voilà, et là, il la branche. Ok. Et une fois que c'est branché, le lait il vient dans ce tuyau là. Tu vois, on voit le lait qui commence à arriver par un. Ah ouais, déjà, ouais. Voilà, le lait. Sur l'écran, ça te dit tout en fait. Voilà, et là sur l'écran, t'as les quatre quartiers. Donc avant gauche, arrière droit, avant droit. Ok. Et dès que les 4 quartiers, le lait arrive, Ouais. il nettoie les brosses avec lesquelles il a branché la vache. Enfin, avec lesquelles il a nettoyé la vache. Ok, donc c'est brosse là. Voilà, tu vois, ces brosses-là viennent de nettoyer là. Donc ça, au début, il nettoie les pics. Voilà, une fois le pied, il nettoie la mamelle de la vache quoi. Ouais, après, ça les branche. En plus, ça la stimule. Ouais. Le fait de la nettoyer, ça la Ah stimule. oui, donc ça la prépare à. Donc, ça la prépare à donner son lait et à ouvrir ses sphincters. D'accord, ouais. Sur les crayons. Donc là, pour l'instant, il a trait 1,5 kg. Tu vois, elle a sa deuxième lactation. Elle est à 1 jour de lactation. Ok. C'est-à-dire qu'elle est passée, elle a vélé hier celle-là. Et donc on l'a passée hier pour la première fois. Et donc il prévoit 1,1 kg de lait. Combien elle produit par jour, l'écart de production, tu vas faire plein Ok, d'informations. ouais. Et là, déjà, il y a. Ça a récolté ça. Voilà. Et du coup, une fois que le lait. Après, il est transféré du coup dans le tank. Alors comme elle vient de véler, Ok. donc son lait il est mis dans les seaux là. Ok. Que je vais donner au veau. Ouais. Et après une semaine de vélage, le lait ira dans le tank à lait. Ok. Pour nous quoi. C'est fini, ouais. Donc là il donne un petit coup de produit pour protéger les crayons. Le bras s'écarte. La porte s'ouvre après. Voilà, la porte de devant va s'ouvrir. Et là, ça rentre. Et ben, voilà. Et ça, du coup, tu vas donner au veau. Et ça je ne donne pas tout de suite, hein, on verra Oui. ce soir. Ok. Mais ouais, ça je vais le donner au veau. Donc 4 seaux par robot, donc c'est 2 fois 4 seaux. Et là il nettoie, comme elles sont là en séparation, Oui. il nettoie le circuit Ah oui. pour être sûr qu'il n'y ait pas de lait de cette vache là qui irait dans le tank à lait pour la consommation humaine. Ok, ouais, ouais. Quand le lait n'est pas en séparation, quand le lait va au tank à lait, Ouais. d'abord il passe dans le pré-refroidisseur, là-dedans. Donc là, ça refroidit le lait. Donc là ça pré-refroidit le lait. C'est-à-dire que c'est un tuyau, en fait t'as un tuyau là-dedans, t'as une spirale dans lequel le lait passe. Ok. Il arrive par au-dessus là, le Ouais. tuyau jaune, il passe là-dedans, il passe dans une spirale qui est dans l'eau. Ok. Donc le fait de passer dans la spirale et dans l'eau, comme il sort à 38 degrés après de Ouais. la vache, 37-38 degrés, il est refroidi à la température de l'eau, donc autour des 15 degrés à peu près. Ouais. Et après il redescend là, Et il va et dans le tank. il va dans le tank à lait. Là la température du tank à lait c'est 3 degrés 1. Ok. On le refroidit pour la conservation. D'accord. Et le fait de le pré-refroidir avant, comme au lieu d'arriver à 37 degrés dans le tank à lait, Ouais. il va arriver à 15-20 degrés. Ouais. Donc il va avoir besoin de moins d'énergie pour refroidir le. Donc c'est en Ok. fait, j'économise de l'énergie. Ouais. En gros, on économise 25 à 30% Ah oui. Quand même. d'énergie, d'électricité pour refroidir le lait. Voilà. Donc c'est et l'eau qui sert à refroidir le lait Le lait, ouais. va dans l'abreuvoir après. Ah, donc rien n'est perdu en fait. Exactement. Tout est. Ah ouais, ok. Tout est pensé pour. Voilà. Et les vaches aiment boire de l'eau à température ambiante. Elles n'aiment pas l'eau trop froide. Ouais. Donc elles préfèrent boire l'eau qui vient du préfroidisseur parce que l'eau elle a été réchauffée Ouais, à un petit autour peu, de 20-25 degrés. Donc elles préfèrent boire cette eau là. Le laitier vient tous les 2 jours. Il vient chercher le lait du temps. Quoi. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Donc là du coup on va aller à la fumière retrouver Joris et Ok. puis tu vas faire un peu de fumier quoi. Eh ben allez. Vous vous abonnez à ma chaîne aussi, c'est clair? On va comparer, je vais comparer avec le mien. Bon allez à mon tour.
Bon, je suis pas un pro dans le Manitou. Bah, y a pas de mur. J'ai pas pensé dedans. Je suis beaucoup plus efficace que lui. Ça passe Ça là-haut. passe au millimètre. Non mais ça va aller, il y a pas de souci. C'est un métier.